Ça a été une bonne job, se rendre ici. Le premier 500 mètres, il y avait un 3 pouces de belle grosse glaise collante. Je pense que mes bottes faisaient 15 livres chaque quand j'ai rejoint la neige. Après ça, je calais un petit peu plus qu'aux chevilles dans la neige molle. Petite section de glace ici. Et là, après avoir exploré un petit peu, c'est ici qu'on va s'installer parce que c'est pas vraiment glacé, mais c'est dur. Autre avantage, il me reste plein de bois. J'ai pas de hot tent, par exemple. J'ai ma bonne vieille Eureka. Ça va être une sortie toute simple, sans flafla. Pas de hot tent, une petite tente qui a 30 ans. Un petit feu dehors. J'ai amené des repas lyophilisés. C'est impossible de se rendre en traîneau. Trop de boîtes. Il fallait pas emmener trop de stock. Surtout que c'est par bout que c'est vraiment difficile de marcher. Mais je voulais sortir. Fait que, au niveau de la neige, mettons, si on prend la vidéo d'il y a 2 semaines, ça avait pratiquement pas encore descendu. Celui de la semaine passée, on avait perdu pratiquement la moitié de ce qu'on avait. Puis comme c'est là, on est capable de marcher partout, il n'y a pas de problème. Là. Il en reste, on peut même faire ça en parachute un peu.
prépare de l'eau pour un café. Après ça, on se fait. Pour souper, un petit chili apillac.
qu'à y être. Tant qu'à y être. Jusqu'au bout. Pourquoi pas, hein? OK. Fait que, bon appétit. Ça a l'air bon. Après souper, en prenant une petite frette, on va parler un petit peu de ce qui s'en vient. Ceux qui connaissent la chaîne, sans doute. L'été, on passe en mode un petit peu plus overland. Au lieu de voyager avec des raquettes et un traîneau, là, on fait ça avec ma vieille Jeep. Il va sûrement avoir un petit peu de rando avec un sac à dos aussi. Peut-être un petit peu de moto camping. Décidé de prendre une petite marche après le souper. Pas mal confortable. Pas trop froid. C'est fou. Il est 7h30. 7h30 puis il fait clair. Wow. C'est sérieusement le printemps. Hein? Il reste quoi? 8 pouces, un pied de neige. La plupart des places, c'est sûr qu'il y a des petites zones qui en a plus. Et des bonnes zones qui en a moins aussi, par exemple. Fait que nous voilà revenus à la tente. Santé. Ah, ça commence à noircir un peu. Nettoyer ce morceau-là un peu. Va être prêt à servir.
comme je disais tantôt, cet été, on va faire des choses un petit peu différentes. On va faire du camping de la même façon que toutes les autres années. Mais on va partir avec 2 setups pour ma Jeep totalement différents. Fait qu'une semaine, ça va être, je pars avec un setup. La deuxième semaine, je pars avec un autre setup. Ces 2 setups-là, on va les garder tout l'été. On va regarder ce qui marche pas, ce qu'il faut faire pour les adapter aux conditions, ce qu'il faut modifier s'il y a des problèmes avec la pluie, avec le vent. On va les modifier, les adapter pendant toute la saison. Vous allez voir évoluer ça. Puis on va voir avec quoi qu'on va être rendu à la fin de la saison comme setup final. Le but étant d'avoir vraiment 2 setups très, très complets puis très versatiles. 3e semaine, oups, ces deux-là disparaissent, puis j'y vais avec quelque chose d'absolument différent. Pourquoi? Bon, pour un petit peu de variété, puis 2, peut-être qu'on va recevoir des items de certains fabricants qu'on pourrait vouloir essayer en cours de route. Bon, on n'en dit pas plus. Fait que ce qu'on va faire, c'est que la 3e semaine, ça va vraiment être complètement par rapport avec nos 2 setups du départ. Puis là, après ça, on va revenir avec le premier setup, le deuxième. Les conditions vont vraisemblablement avoir changé un petit peu. Au début de saison, on va avoir encore des températures négatives la nuit. En juillet, non. Il va faire 20 la nuit, puis 37 le jour. Fait que le même setup, il va falloir qu'il s'adapte à ça. Fait qu'on va soit les configurer ou les modifier pour s'adapter aux éléments. Le but étant, à la fin de la saison, d'avoir vraiment 2 setups vraiment différents, mais vraiment versatiles, aussi efficaces l'un que l'autre. Puis, on fera un récapitulatif, puis on en parlera de ces setups-là. Puis, comme je vous dis, entre-temps, à toutes les 3 semaines, on va vraiment y aller. Ce sera peut-être du top camping, ce sera peut-être de la tente, ce sera peut-être une méga tente, ce sera peut-être une toute petite tente. On va peut-être y aller à pied, je ne sais pas. La 3e semaine, ça va être le Joker, là. Fait que c'est ce qui nous attend pour cet été. Et encore là, pour cet été, j'ai des idées. Je veux une nouvelle façon de présenter le visuel, puis on va essayer d'aller vers ça. L'été, c'est que c'est beaucoup plus simple au niveau de la gestion des caméras. Si je veux prendre une prise de vue, là, c'est encore pas pire. Là, il en reste juste 10 pouces à terre de neige. Mais quand tu t'en vas, puis tu as de la neige à la taille aux côtés de ta tente, là, juste aller placer la caméra un petit peu plus loin pour faire une prise de vue. Là. Mais là, il faut que tu mettes tes raquettes. Il faut aller la porter, la caméra. Là, il faut que tu reviennes en raquette. Il faut que tu enlèves tes raquettes. Il faut que tu fasses ce que tu as à faire en avant de la caméra. Quand tu as fini, il faut que tu remettes les raquettes. Il faut que tu ailles chercher la caméra. Il faut que tu reviennes avec les raquettes. Il faut que tu renlèves les raquettes. Il faut que tu replaces la caméra. C'est pour ça, des fois, que l'hiver, le visuel est un peu simplifié versus à ce qu'on peut faire, mettons, l'été. Printemps, été, automne. Là, il y a comme 8 mois que c'est relativement facile. Les 4 mois d'hiver, les gros mois d'hiver, c'est une autre gestion. Je pense qu'on va faire le fou. On va déboucher un autre. Puis je pense qu'après ça, ça va être le dodo. Oh, c'est différent.
Fait que, bonne nuit. À demain. Bon matin. On va aller repartir notre petit feu. Encore de la neige. Fait que j'ai parlé hier de ce qui s'en venait au niveau camping. Au niveau technique, ça en vient aussi quelques petites affaires. À travers ma dernière sortie, j'ai tourné une petite vidéo vite fait sur les scies. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Là. Il va probablement être publié entre les vidéos normales. Ce ne sera pas un épisode en tant que tel. J'ai de quoi qui s'en vient sur une restauration de hache. J'ai une petite hache que je me suis servi pour couper des racines
puis faire de la démolition. Fait que, en faisant ça, bien, j'ai endommagé le manche. Et le fil de la lame est vraiment magané, il y a des ébréchures, il est émoussé, coupé pantoute. Fait qu'il va falloir complètement refaire le fil de la lame. Donc, ça va être un bon épisode pour ceux qui veulent apprendre à affûter leur hache, parce qu'on va vraiment partir d'une lame qui est démolie. Elle fait juste plus couper, là. C'est rond, puis il y a des coches dedans. Fait que on va vraiment partir de refaire la courbure de la hache, le profil de coupe au complet. Ça s'en vient. Bon, comme toujours, on va avoir de temps en temps une petite astuce à travers les sorties. Fait qu'il y a aussi la présentation de nouveaux matériels. Bon, j'ai dit hier que je travaillais avec 2 fournisseurs. J'ai une lettre d'envoyer à un endroit. Je n'ai pas encore eu la réponse. À l'autre endroit, ça a été accepté et ils vont m'envoyer l'entente pour révision. Là, on va probablement peut-être avoir de la négociation là-dedans. Et selon les conditions qu'ils vont demander, ça va être oui ou non. J'aurais confiance parce que j'ai fait affaire avec cette compagnie-là l'année passée. Puis bon, les exigences étaient très raisonnables. Fait que c'est ce qui s'en vient. On va continuer à donner, même avec le concept là, des 2 setups, on va continuer à donner des petites astuces de temps en temps aussi. Puis le concept des setups qui vont évoluer, puis qui sont différents, ça va amener beaucoup d'occasions de donner des petites astuces parce que, bon, bien, vous avez ce type de matériel-là, puis il y a de telles conditions, bien, regarde, on peut faire ça pour l'adapter à cette nouvelle réalité-là. C'est un peu le but. On va démontrer avec ça qu'on peut avoir absolument un setup parfaitement fonctionnel, probablement plus pratique et plus confortable que bien des setups qu'on voit sur Internet pour moins d'argent, puis qui va être, je vous le dis, plus pratique. Fait que, me v'là, tout ramassé. Je laisse mon gros bio avec ses supports pour pouvoir refaire mon banc dans le coin plus tard. J'ai un petit tas de bois. Le reste, ben, tout est ramassé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.